Rester sur le point exact du pôle Nord pendant 2 mois, c'est la mission à laquelle se préparent les deux explorateurs de Pôle Nord 2012, Julien Cabon et Alan Le Tressolaire. Julien Cabon, bonjour. Bonjour. Alors vous revenez du Groenland où vous avez passé 5 semaines et vous vous êtes entraîné à ce grand départ qui aura lieu donc en avril 2012. Première question, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé, hein. On a validé tous les objectifs qu'on s'était fixés, hein. C'est-à-dire donc on partait dans les conditions les plus proches possibles de celles qu'on va avoir en 2012. Sur la banquise. Sur la banquise. Le meilleur endroit pour s'y entraîner, c'était la côte est du Groenland. Donc on était dans un petit village qui s'appelle Itokotormit, donc un petit village de 500 habitants, et donc c'est à partir de là qu'on a fait des prélèvements de neige, de glace, quelques mesures scientifiques. On a validé tous nos protocoles et puis on s'entraînait physiquement, testait le matériel. Et notamment à la marche, on va le découvrir en images, puisque vous avez rapporté des images de cette expédition. Alors là, vous traînez les traîneaux sur lesquels repose tout ce dont vous avez besoin. Vous traînez combien à peu près? Alors là, sur ces images, on part juste à la journée pour faire un prélèvement. Le camp est un petit peu plus loin, donc c'est pas la taille exacte de ce qu'on va voir. On aura 150 kilos à traîner avec nous. Là, vous faites des prélèvements? Là, c'est Alan Le Tressolaire qui est en train de faire un prélèvement de plancton. Et puis là, la tente aussi pour vous protéger. Vous avez eu quelle température au minimum? Alors, on a eu plus chaud que ce qu'on pensait, hein, puisqu'on a eu au grand minimum, moins 20, moins 15, moins 20 degrés. Et à la fin, on a même eu du 0 degré. Voilà, alors ces prélèvements, ça servent à quoi? Alors là, par exemple, sur l'image, on voit donc Alan en train de faire des prélèvements de glace. Et donc, c'est des prélèvements qui vont servir à voir donc, la microbiologie marine, donc ces micro-éléments qui sont dans la glace, dans la neige et dans l'eau, et qui seront donc apportés au laboratoire Ampère, qui est une branche du CNRS. Donc au CNRS. Ce sera des mesures qu'on fera l'année prochaine, évidemment, au pôle Nord. J'imagine que dans ces paysages, qu'est-ce qu'on ressent? C'est des paysages, on va dire, du extrême, à la fois d'une extrême beauté et d'une extrême froideur, dangerosité aussi. Vous avez dangerosité, été menacé par des ours, c'est ça? Oui, malheureusement, ça c'est le point noir, on va dire, de cette expédition, hein. C'est que on a été confronté à 2 ours polaires qui étaient menaçants, qui ne sont pas arrêtés en fait. Donc vous avez été obligé de vous défendre, quoi. Oui. Alors, pourquoi vous entraînez à la marche alors que vous serez obligé de rester sur un point précis, en l'occurrence le pôle Nord géographique? Alors justement, donc le pôle Nord géographique, il est à la fois sous la mer à 4200 mètres de fond et à la fois sur la mer, sur la banquise. Donc nous, on va vivre sur un gros radeau de glace, hein, c'est la banquise. Et tous les jours, on va devoir lutter contre cette dérive de la banquise pour se maintenir au pôle. Donc on aura entre 500 mètres par jour et jusqu'à 20 km dans le pire extrême. Et en moyenne, ça sera 8 km à peu près par jour. 20 km, c'est une grosse dépense d'énergie sur la glace. On le voit, hein, les traîneaux pèsent 150 kg. C'est une grosse dépense d'énergie. C'est une grosse dépense d'énergie. Il y a d'abord le froid qui fait qu'on dépense beaucoup d'énergie. Au Groenland, on a mangé très très gras, hein, beaucoup d'huile, de beurre. Et puis il y a également la dépense physique du déplacement qui fait qu'on va beaucoup manger. Pourquoi choisir cet enfer blanc? Parce que justement, cet enfer blanc, il nous concerne tous, hein, puisque je ne vais pas vous apprendre qu'il y a des grands changements aujourd'hui. L'Arctique est en train de diminuer, en tout cas, hein, sa surface et puis son épaisseur. Depuis ces 30 dernières années, il a perdu 30% de sa surface, 50% de son épaisseur. Et nous, on va essayer d'apporter, on va pas révolutionner la science, hein, mais on va essayer d'apporter quelques éléments de réponse au niveau du pôle Nord géographique, qui n'est pas accessible par les satellites scientifiques. Donc le seul moyen d'avoir des données
au pôle Nord, et ben, c'est cette présence humaine sur place. Et c'est d'aller là-bas en avril 2012. Pour partir, il faut des fonds aussi. Vous êtes en train de réunir le budget. Où est-ce que vous en êtes? Alors, on a pu donc aller au Groenland déjà, et on a fait une grosse partie du travail puisque cette expédition de préparation était absolument nécessaire, grâce à Argel d'ailleurs, la société qui nous a accueillis dans son congélateur en décembre, on les remercie. Il manque aujourd'hui encore des fonds, et donc on est en train de faire des appels à toutes les entreprises qui voudraient s'engager dans cette grande aventure au niveau du mécénat ou du sponsoring. Dans l'année qui arrive, avant le grand départ, quelles sont les prochaines dates, les prochaines échéances? Alors, il y en a beaucoup, beaucoup des conférences. On travaille beaucoup avec les écoles, donc il y a tout un programme pédagogique autour de l'expédition. La préparation continue, il va falloir être physiquement parfaitement au point. On va sans doute aller en Finlande faire un autre entraînement avant la fin de l'année. Et puis, voilà, continuer à tout peaufiner, le matériel, le programme scientifique, travailler avec les scientifiques qui travaillent avec nous. Et puis voilà, on sera prêt en 2012. D'accord, Julien Camon, merci beaucoup d'être venu témoigner et de nous avoir apporté ces images magnifiques. Et on peut retrouver donc l'expédition pôle Nord 2012 sur le site www.pôlenord2012.fr.